Excellent. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment automatiser du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, soit des posts tu sais, avec du caption, avec une image. Donc, je vais vous montrer ça, ça ressemble à quoi. Donc, par exemple, ça me permet de garder mon LinkedIn tu sais, un peu actif, malgré que tu sais, je devrais quand même poster des affaires réelles pour engager un peu plus la communauté puis montrer que c'est réel. Mais tu sais, en tant que solopreneur, je manque de temps. Donc au moins cette automatisation-là me permet de rester actif puis montrer dans le fond, donner de la value. Donc, donc, comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment des posts avec des images. Tu sais, c'est des intégrations du développement. Tu sais, je parle des startups, je donne un contexte. Un tip marketing, c'est comme le value que je peux donner, évidemment, parce qu'on est une agence de marketing. Puis, appel à l'action pour essayer d'engager, dans le fond, la communauté. Donc, c'est vraiment comme ça, là, vraiment toutes des posts comme ça qui vont être intéressants. Puis, honnêtement, c'est quand même vraiment nice les résultats que ça donne. Donc, on va commencer par vous montrer un peu sur make.com, qui est un logiciel d'automatisation. Selon moi, c'est mon préféré de tous les logiciels. Il est beaucoup plus user-friendly que Zapier. Donc, on y va, let's go, ça commence. Donc, au début, on commence avec le module de ChatGPT. Donc, quand on fait un add module, vous cherchez OpenAI. Puis, dans OpenAI, il y a plusieurs fonctionnalités que le module peut faire. Donc, soit générer des images, éditer une image, créer une translation, traduction. Il y a plusieurs euh, fonctionnalités. Le premier, on a pris Create a Completion Prompt. D'accord? Donc, moi, je vais vous montrer dans l'exemple que j'ai fait, parce que ça va pas me le laisser. Attends, juste c'est ça. Excellent. Excellent. Donc, pour commencer, vous devez faire votre connexion à ChatGPT, OpenAI. Donc, vous avez besoin d'un API key pour aller chercher l'API key. D'accord? Vous allez sur platform.openai.com. D'accord? Donc là-dessus, vous allez devoir vous connecter et vous devez avoir, je pense que vous devez avoir sûrement votre abonnement plus de OpenAI. Donc, lorsque vous avez votre abonnement, vous vous rendez sur. Vous pouvez même vérifier avant, là, parce que je suis pas sûr. Et je pense que j'ai attendu qu'il avait rendu ça accessible pour tout le monde. Mais tu sais, vérifiez quand même au cas où. Donc, vous allez sur ce site-là, platform.openai.com. Ensuite, vous allez sur API Key. En fait, non, excuse-moi, Dashboard. Parce que je sais pas où est-ce que vous allez tomber. Dashboard. Ensuite, vous allez sur API Key. Donc, dans les API Key, c'est là que vous allez pouvoir générer, dans le fond, un code secret que vous allez pouvoir le connecter à Make. Puis Make, c'est là qu'il va dire, OK, on vient chercher de l'information à partir de cet API key qui va faire le pont entre les deux logiciels. Puis il va aller pouvoir venir chercher titre de votre compte. Donc, vous faites create a new secret key, puis là vous remplissez le nom, ensuite le projet, puis vous faites create a secret key. D'accord? Donc, je conseille de le laisser ici all. Lorsque vous avez votre secret key, moi, sont ici. D'accord, sont là-dedans. Mais il est conseillé vraiment de ne pas les montrer parce que il y a des personnes qui peuvent le copier puis profiter, dans le fond, de votre abonnement ou. euh, ouais, c'est ça, profiter de l'abonnement parce que ça coûte de l'argent un peu. D'accord? Donc, il se peut aussi que, juste voir, que vous mettez un. Ouais, que vous devez mettre, exemple, un. Euh, ouais. Ouais, je pense que vous devez mettre comme un petit 5$ pour commencer, dans le fond, parce que chaque génération, ça coûte quelques cents. Donc, ouais. Ouais, je pense que j'ai mis comme. Ouais, j'ai mis comme 38. Donc, vous pouvez mettre une limite, d'accord? D'argent.
Probablement que ça moi, c'était une autre plateforme un peu plus tôt, ça l'a chargé un peu. Mais ça doit être ici dans Usage. Et oui, quand vous allez faire votre API key, ça va quand même vous demander, dans le fond, de mettre l'argent, probablement pour pouvoir l'utiliser. Donc, faites juste que suivre les étapes. Puis sinon, si vous rencontrez un problème, vous allez pouvoir m'appeler ou écrire en commentaire, puis je vais pouvoir vous assister là, dans ce processus-là. D'accord? Donc, si on en revient, on a notre API key. On revient ici. On connecte l'API key ici. Ensuite, on met le ChatGPT 4 au système. Selon moi, le 4O, c'est parfait. Je pourrais même maintenant utiliser le mini. Il coûte moins d'argent, mais on va laisser comme ça. Comme que je l'avais laissé, il était quand même correct. Donc, on commence avec le premier qui va créer un... Ah, c'est ça. Ok, comment qu'on le setup? Le premier module, là, ça va être un user, puis on va lui dire qu'il donne un sujet au hasard dans l'entrepreneuriat. D'accord? Maximum de tokens 300. D'accord? Donc, il va donner juste un sujet pour que la suite, pour que le prochain AI puisse plus développer là. D'accord? Ensuite, ça va donner un sujet. Ça va l'envoyer euh, au prochain, ici, à mon assistant. Mon assistant qui est, si on vient ici, dans la plateforme OpenAI, vous allez dans Dashboard. Ensuite, vous allez dans Assistant. Puis, vous allez voir, en fond, c'est là que vous pouvez créer des assistants. Ce qui est cool avec des assistants, là, c'est que, par exemple, là, vous créez plusieurs scénarios, là, d'accord, dans Make. À place de tout le temps écrire des instructions à chaque fois pour chaque module, puis que vous savez que ce genre de ChatGPT ou de module, vous allez le réutiliser plusieurs fois dans les autres scénarios, vous pouvez créer directement dans OpenAI un assistant où est-ce que tu lui donnes ces instructions, puis quand tu dis message en instant, tu prends ce module-là, ça va envoyer directement ce que tu veux, tes instructions, à ton assistant. Que ton assistant il a déjà été programmé, comment tu veux qu'il agisse ou ses instructions, puis il va te redonner, dans le fond, sa réponse, là, dépendamment de ce que tu lui demandes de faire. Donc, donc c'est pas dans le fond ça fait juste éviter de tout le temps réécrire les prompts. Dès que tu le fais une fois, tu gardes ton assistant. Si tu veux changer, tu vas changer dans ton assistant ici, puis ça va le changer dans tous tes scénarios. Fait qu'au moins t'es pas obligé de le changer après à tous tes scénarios là. Donc mon assistant ici, vous faites create, vous allez créer un assistant. Moi, je l'ai appelé Master Social Media Assistant. Donc les instructions que j'ai écrites, simplement, tu es un expert en captions pour les posts sur les réseaux sociaux, spécialement pour Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Je dis, tu es bon pour faire réagir les personnes, pour qu'ils commentent. Tu es tellement un expert puisque tu as plus de 10 ans d'expérience. Tu travailles avec les plus grandes entreprises puisque tu retournes des high-performing résultats. Tu t'y connais spécialement dans la niche de AI et marketing. Tu es capable de prendre n'importe quelle donnée, l'optimiser dans un format de réseaux sociaux en expliquant le contexte de la donner un maximum de 2 phrases, puis donner un type marketing qu'ils ont utilisé dans le contexte ou comment on pourrait utiliser le contexte pour une bonne stratégie marketing et un call to action au final pour engager l'utilisateur. N'oublie pas de bien séparer tes paragraphes avec des retours de lignes doubles et ajouter plusieurs emojis. Peu importe la langue que tu reçois les données, tu réponds toujours en français, québécois. Utilise des termes que les personnes qui ne s'y connaissent pas comprennent bien. Donc, ça, c'est mon prompt. D'accord. Évidemment, ce serait quand même bon que je le change parce que je l'avais mis en conséquence d'un autre scénario. Mais ça marche quand même. D'accord? Donc, je reviens ici. Lui, il crée un sujet. Ça l'envoie à mon assistant. Mon assistant crée un caption à propos du sujet. Ensuite, il passe dans un deuxième AI parce que je sais pas pourquoi là. Tu sais, ChatGPT, quand vous créez un prompt, ça vous sort un résultat, mais quand c'est des titres au gras, il y a comme tout le temps deux astérisques entre dans les extrémités du texte, mais je sais pas pourquoi ça restait quand même dans le résultat. Puis quand ça
ça le postait, exemple, sur mes réseaux sociaux, ça gardait quand même les astérisques sur le côté. Mais là, tu sais, moi, je voulais pas ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un autre AI. Puis lui, son but, c'est d'enlever toutes les. Soit euh, voyons. Les apostrophes, les hashtags, tu sais, comme voici votre texte, tu sais, parce qu'il disait aussi, tu sais, les instructions, c'est voici votre texte modifié ou voici le texte aux instructions, etc. Donc, j'ai dit, ne dis pas ça. Je dis, voici un exemple de ce que tu dois faire dans le texte. Fait que là, j'ai pris, tu sais, un exemple là, de infographie créée. Tu sais, en fait, j'ai donné des exemples. Donc, c'est très bon de donner des exemples, comme ça, il peut vraiment comprendre exactement qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, j'ai donné des exemples. Tu sais, vous voyez, ça donnait tout le temps des résultats comme ça avec les Astérix, mais tout simplement parce que c'est en gras, vu que c'est en titre. Mais ChatGPT le laissait avec des Astérix, puis là, lui, son rôle, c'est d'enlever les Astérix que l'ancien GPT a créé. Donc, tout simplement ça, puis là, j'ai dit, voici le texte, puis je le connecte, dans le fond, avec les résultats. Ok, excusez-moi, ouais, j'ai oublié de vous expliquer. Ici, on écrit ici, tu vois le message content, donne un résultat. On l'écrit à main. Lui, il va donner un résultat. D'accord? Donc, pour aller chercher le résultat, on vient ici. D'accord? Puis on prend le result. Donc, c'est le résultat de lui. Puis là, vous pouvez voir que le premier module, il flash. Ça veut dire que c'est le résultat du premier. Donc, dès qu'on place ça ici, à bonne place, lui, il va savoir que, OK, c'est le message, c'est le résultat de lui. Il va savoir à quel qu'il se réfère. Le troisième, dans le fond, j'ai connecté ici. Je dis, OK, je veux que tu mettes ce résultat ici de ce OpenAI là. Donc, tu vois, il flash. Donc, il sait qu'il se réfère à ce module-là. Ensuite, euh, le troisième, c'est ça, on a dit qu'il enlève les astérix. Le quatrième, c'est le module, c'est créer, generate an image. Donc, tout simplement, dans le fond, qui génère une image. Donc, encore une fois, c'est OpenAI. J'ai pris DALL-E 3, donc c'est le modèle le plus avancé. Puis, dans le fond, j'ai juste écrit Create the right image for the post, but don't put words in it. OK. OK. In the image. Fait que je veux juste le changer là parce que, dans le fond, des fois, il génère comme des mots. Puis, on veut pas des mots parce que tu sais, vous allez voir là, des fois, comme ça, tu sais, ils mettent des mots, mais tu sais, on veut pas qu'ils mettent des mots comme ça parce que, tu sais, on le voit après que c'est fait par AI, puis le but, c'est de montrer le moins possible que c'est fait par AI. Donc, évidemment, ce scénario-là peut être modifié avec un autre module qui génère des meilleures images. Donc, évidemment, ça va être quelque chose que je vais regarder euh, prochainement, mais je vais me concentrer d'autres euh, sur d'autres scénarios là. Euh, Plus importants, là, comme un chatbot. Donc, si je reviens, on met le résultat ici parce que on lui dit génère-moi quelque chose, une image qui a rapport avec ce qu'on est en train de dire dans ce résultat-là. Fait que lui, il va créer. Ça va être le prompt de la génération d'images. Puis ensuite, j'ai mis un HTTP file qui va, dans le fond, j'ai mis le URL pour download le, le file. D'accord? Donc, en fait, pas download, mais juste aller chercher l'image. Donc, ensuite, moi, je prends tout dans un Google Sheet. Donc, tout ce que je génère, je le garde dans un Google Sheet pour garder pour le track puis garder toutes les générations. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un module Google Sheet. Puis ensuite, j'ai utilisé la fonctionnalité Add Row. Puis je me suis ouvert un Google Sheet. D'accord? Donc, si je vous montre le Google Sheet. Ouais. Donc, tout, je le garde tout ici. Je pense que ça peut être intéressant de tout le temps garder les, les, euh,
tu sais, un tracking dans le fond, tout ça. Donc, tout ce que j'ai fait, tout simplement, c'est, tu sais, dans mes colonnes, je mets date, le post, puis j'ai mis le image link là, mais finalement, tu sais, je l'ai pas connecté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ouvre en premier le Google Sheet. Tu sais, je le set up, tu sais, avec les titres. Puis ensuite, je vais le rechercher ici. Je mets Search by Path dans mon Drive. Je fais la connexion, tu sais, de mon Google, de mon Drive. Puis ensuite, je vais chercher ici, dans le fond, le, la feuille de mon, ou dans le fond, le fichier, là. C'est ça que je vais chercher. Donc, je vais le chercher ici. Ensuite, ça dit est-ce que la table contient des titres? Puis là, évidemment, oui. Donc, le A, c'est la date. Puis là, ça va automatiquement reconnaître c'est quoi les titres. Donc, tu sais, la première rangée, il va euh, détecter toutes les, ça, les titres. Puis dans le fond, tu veux juste rajouter tous les résultats à bonne place dans leur case. D'accord? Donc, on fait OK. Puis là, ensuite, on met le module Facebook. OK, on connecte, dans le fond, Facebook Pages. D'accord? Pour aller chercher Facebook de notre entreprise. Vous connectez votre entreprise. Vous choisissez la page, Multimédia. Ensuite, moi, j'ai pris ici I want to upload a photo. Puis, j'ai juste choisi ça ici directement, le HTTP Get File. D'accord? Donc, j'ai essayé de prendre directement de OpenAI, mais il semble que ça marchait pas. Donc, il a fait que je mette le HTTP. C'est pour ça que c'est là. Ensuite, comme message caption, on va mettre le résultat qu'on a eu ici. D'accord? Donc, si je mets la souris, on voit qu'il flash. Donc, on pose sur Facebook. On fait la même chose pour LinkedIn. On connecte notre page d'entreprise de Manchester Media. Ensuite, HTTP get a file encore une fois. Le alt text marketing and AI design. Donc, c'est comme le alt text de l'image. Puis le content caption encore une fois, le résultat. Donc, je vais vous donner comme exactement qu'est-ce que ça fait dès qu'on le part. Donc, si je fais run once, donc il va partir à tous les 2 jours. Donc, je peux mettre ça à tous les 3 jours, 4 jours, à toutes les semaines, à tous les mois, ou à tous les jours, mais tu sais, je veux pas trop abuser non plus. Je le mets à tous les 2 jours, puis c'est quand même correct, là. Donc, tu sais, honnêtement, moi personnellement, je pense que j'aurais peut-être rajouté un peu plus de trucs humains là-dessus, puis essayer de réduire un peu plus le AI, mais dans le fond, c'est juste pour maintenir la communauté engagée, donner du value, puis au moins le système est là, mais je pense que tu sais, je pourrais peut-être quand même encore plus le modifier dans euh, tu sais, le prompt pour qu'est-ce que je veux mettre, donner ou tu sais, comme dans les captions. Donc, ouais, prochainement, là, je vais pouvoir tu sais, regarder ça plus en détail. Donc, tu sais, on voit que ça passe vraiment à travers tous les modules. Puis, je vais vous montrer Facebook, Instagram. Excellent. Donc, c'est terminé. Tout semble être posté. Donc, si je refresh ma page, on reçoit ceci. Puis là, encore une fois, des fois, on dirait que l'intelligence artificielle est un peu imbécile. Tu sais, quand on lui dit qu'on voulait pas tu sais, de mots, ben, tu sais, il y en a quand même 1000. D'accord? Donc, tu sais, c'est pour ça aussi que, tu sais, DALL-E 3, c'est peut-être pas le meilleur, mais je vais regarder pour un autre module qui va peut-être mieux faire son travail. Excellent. Donc, voici qu'est-ce que ça ressemble. OK? Donc, on commence l'importance du mentorat pour les entrepreneurs débutants. Un must pour décrocher au sommet. Pour décocher au sommet. Donc, contexte. Donc, le mentorat, c'est comme avoir une carte GPS dans le monde entrepreneurial. Ce guide les novices à travers les pièges et accélère le succès. Un mentor apporte son expérience ou son réseau de contacts et offre des conseils stratégiques inestimables. Puis là, ça, c'est comme le contexte. Ensuite, le tip marketing. Utiliser les témoignages de succès grâce au mentorat peut booster la crédibilité de programmes de mentorat.
mettre en lumière des histoires d'entrepreneurs qui ont réussi en ayant un mentor peut inspirer et rassurer les nouveaux venus sur l'efficacité de tels programmes. Donc, appel à l'action, vous songez à démarrer votre entreprise, mais n'êtes pas sûr de votre prochain pas. Trouver un mentor pourrait être la clé de votre succès. Partagez vos expériences ou ambitions en commentaire et découvrez comment un mentor pourrait transformer votre parcours entrepreneurial. Là, avec des petits hashtags, mentorat, success story. Donc, c'est des plus pour donner un coup de pouce à votre carrière entrepreneuriale. Donc, ça ressemble à ça. Honnêtement, vous pouvez vraiment le personnaliser comment vous voulez que vos posts sortent. Mais moi, c'est ça que j'ai trouvé pour le moment, juste pour essayer de garder dans le fond mes comptes actifs. Puis, honnêtement, là, c'est vraiment très impressionnant ce que l'intelligence artificielle peut faire avec l'automatisation. Puis, j'espère que ce scénario va vous aider ou ça va, dans le fond, vous introduire dans le fond dans l'automatisation. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, d'accord? Je planifie faire plus de vidéos d'automatisation. Je veux vraiment me lancer là-dedans plus intense. Donc, je vais vous montrer aussi au fur et à mesure mes automatisations, voir ce qu'on est capable de faire. J'ai vu des affaires tellement fous récemment que je vais essayer de les refaire moi-même. Puis, honnêtement, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si vous avez besoin d'aide ou vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai justement ouvert une communauté School, donc si vous ne l'avez pas encore vue, cette communauté-là est faite en fait pour vous aider. C'est créer une communauté de membres où est-ce qu'on peut tous s'entraider ensemble. Donc, c'est ça ici, 10K Digital Challenge, ça va être dans la bio. Donc, rejoignez, on est juste une communauté qui veulent grossir dans l'entrepreneuriat. Puis, on s'entraide pour pouvoir se partager dans le fond les connaissances, les stratégies pour arriver à notre objectif de 10 000 $ par mois challenge. D'accord? Donc, ça ressemble à ça. On se voit à la prochaine vidéo.